Aujourd'hui, on découvre ensemble les métiers de l'imprimé. Et pour ça, je suis chez Offset 5, une imprimerie qui est vendéenne. Et on a rendez-vous avec un alternant qui est dans un CFA des métiers de l'imprimé, qui va nous faire non seulement le tour de sa boîte, mais qui va également nous faire rencontrer plein de professionnels du secteur pour nous expliquer comment on passe de feuilles vierges comme ça à des magazines imprimés, à des flyers, à des affiches ou à tout autre type d'objet imprimé. Alors Tim, tu fais partie des gens qui ont œuvré à imprimer ces catalogues-là. Et c'est quoi ton métier? T'es imprimeur? Moi, je suis en apprentissage pour être conducteur offset. Conducteur offset. Voilà, okay. ça c'est le nom un peu spécifique de imprimeur. Ok, d'accord. Et donc on m'a expliqué qu'il y a 5 étapes pour produire un produit imprimé. Tu me fais faire le tour? Bien sûr. Allez. Et donc c'est quoi la première étape? Il y a beaucoup d'étapes avant l'impression. Par exemple, ce qu'on appelle chez nous le pré-presse, ouais. qui va être l'organisation et l'optimisation avant l'impression. Comprendre ce que le client veut. Mais parce que quand le client il te contacte, il a même pas ses créas visuels encore. Il te contacte en te disant je veux un flyer, je voudrais que j'y ait du jaune et du rouge, ou déjà il a des créas? Le client, il peut savoir ce qu'il veut, ouais. et il peut venir nous demander de faire l'illustration. Ah oui, tu as les deux cas du coup. Oui. On va aller voir parce que c'est très abstrait pour moi pour l'instant. Donc ici, ça va être toute la partie où les fichiers vont être traités. Il va y avoir d'un côté le graphisme et d'un côté l'imposition, tout le travail qui va être fait en amont avant l'impression. Ok. Donc c'est là que je vais comprendre ce que veut dire l'imposition, a priori. Ok. Alors attends, avant toute chose, il s'appelle comment ton métier? Technicien pré-presse et opérateur CTP. Donc tu as 2 jobs toi, c'est ça? En fait, c'est que je suis une partie sur l'ordinateur et une partie au CTP. Alors, en quoi il consiste ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Déjà à l'ordinateur, on ira voir après. En gros, je mets à disposition les pages sur les feuilles d'impression. Pour qu'après au façonnage, ils puissent plier, que les pages elles tombent dans le bon ordre. C'est comme genre quand tu lis un journal et qu'en fait finalement la première page et la dernière, elles sont imprimées sur la même bande de papier, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ok. Tu as un exemple concret à me montrer ou... Alors par exemple, là on peut avoir un livret, comme s'il était plié. Et si on ouvre, là on peut dire que ça c'est une feuille de tirage. Ok. Ah oui, et donc tu as des trucs qui sont à l'endroit et des trucs qui sont à l'envers forcément. Voilà, exactement. Okay. Et les pages ne se suivent pas forcément. Et en fait, quand on plie la feuille, elle vient s'assembler avec d'autres cahiers ou non. Ouais. On les assemble comme ça. Et après, on recoupe au format fini notre document. Ok. Et après, ça te fait un petit livret en A5 ou A6. Exactement. D'accord, ok. Voilà. Ce que tu fais sur l'ordinateur, c'est ça? Principalement, oui. Je fais ça informatiquement. Et une fois qu'on a terminé ça, que le fichier est validé par le client, on passe au CTP. C'est une machine qui sert à sortir les plaques pour les impressions offset. Alors là, il y a trop de mots que j'ai pas compris, donc amène-moi et montre-moi. Ok, donc là, on est dans le lieu des plaques, c'est ça? C'est ça. Donc tu m'expliques? C'est comme dans votre imprimante chez vous, il y a 4 couleurs, le cyan, magenta, jaune, noir. Ouais. Et en fait, ça donne 4 blocs sur une machine, il y a 4 gros blocs. Et pour chaque bloc, on sort une plaque. C'est ce côté-là à l'intérieur et c'est ce côté-là qu'on grave. Tu graves avec ce qui apparaîtra sur le flyer ou le magazine, c'est ça? Exactement. Et l'addition des 4 couleurs, ça fera un document fini et imprimé. Et après, les plaques, elles sortent, elles arrivent sur le chevalet, puis après, on les trie à la fin et ça part en machine. Ah oui, donc toi, t'es vraiment... Je comprends ce que Tim voulait me dire quand il me disait qu'avant l'impression, il y avait plein d'étapes, quoi. Oui, exactement. D'accord. Et t'as fait quoi comme formation, toi? Moi, j'ai fait un BTS ERPC à Graphipolis. ERPC? Ouais, c'est étude et réalisation d'un projet de communication. Ok. Et en gros, c'est gérer un projet de communication et d'impression de A à Z. Ça passe par le devis, comment créer un support de fabrication. Ok. Et du début jusqu'à la fin, du coup, l'impression, livraison au client. J'aimerais que tu me dises le truc que tu préfères dans ton métier. Ce que j'aime vraiment dans mon métier, c'est qu'on fait jamais la même chose. C'est jamais le même projet. Ce que j'aime aussi, c'est de ne pas forcément être statique que sur l'ordinateur, que je bouge aussi pour aller voir la machine. Ça me permet d'être aussi un peu manuel et à la fois sur les écrans. Donc Lucas vient de nous expliquer la pré-presse. C'est quoi la prochaine étape? Donc la prochaine étape, ça va être l'impression. Il y a 2 procédés d'impression, le numérique dans un premier temps et l'offset. Ton métier principalement, c'est dans les grosses machines. Voilà, moi c'est les grosses machines. Je vais vous emmener à mon métier, mon domaine.
Donc ici, on va être dans l'atelier offset. Et toi, techniquement, tu fais quoi? J'arrive le matin, j'allume ma machine, je regarde quel travail je vais prendre, quelle couleur, combien de quantité, quel papier. Je vais mettre en marche la machine, mettre la couleur, mettre le papier dans la machine, régler, faire les réglages pour que le papier puisse passer dans la machine. Mon métier, ça va être de contrôler ce qui est la couleur, qu'il n'y ait pas de traces, qu'il n'y ait pas de rayures, qu'il n'y ait pas de problème d'impression. Toute ta formation, c'est quoi la formation que tu fais aujourd'hui? Ma formation, donc là, je suis en bac pro, en alternance. Ça s'appelle le bac pro RPIP, donc réalisation de produits imprimés et plurimédia. Ce que tu viens de me dire, tu l'apprends à l'école ou tu l'as appris vraiment parce que tu es un apprentissage et du coup tu fais moitié école, moitié entreprise? C'est ça qui est bien, c'est que les deux se complètent. L'observation de production qui va être à l'atelier. À l'école, ça va plutôt être de la théorie, mais en gardant aussi de la pratique. S'il y avait une chose que tu aimais le plus, ce serait lequel? Quand je me lève le matin, je ne sais pas ce que je vais imprimer. D'accord. Et c'est ça que j'aime bien dans ce métier-là. Pour toi, c'est quoi les avantages et l'inconvénient de ton métier d'aujourd'hui? C'est un métier qui permet de se maintenir en forme. On est toujours debout à marcher. Se maintenir en forme, c'est quelque chose d'essentiel. Pour les inconvénients, je dirais le bruit, mais on est assez bien équipé. On a des bouchons d'oreilles qui sont moulés. Donc Tim, ça, c'est ce qui sort d'une machine comme ceci. C'est ça. Tu m'expliques un peu l'histoire des 4 couleurs de... Bien sûr. Donc tout d'abord, on va avoir la marge sur une machine. C'est là où le papier va rentrer. Ah oui. Et ensuite, je vais vous montrer les couleurs. On va avoir le noir, le cyan, magenta et jaune. Et cette superposition de couleurs qui va donner le rendu que vous venez de voir. D'accord. Par exemple, pour avoir du vert sur la feuille, on va mélanger du bleu et du jaune. Voilà. Ça va être des tout petits points qui vont être sur la feuille, comme des pixels. Et plus il va y avoir de pixels, plus la qualité va être Importante, oui, c'est comme un écran quoi. voilà, comme un écran. Et en gros, là, je suis en train de voir, c'est la plaque métallique qu'on a vue tout à l'heure. L'encre va être distribuée avec des rouleaux pour homogénéiser l'encre. Ensuite, elle va être déposée sur la plaque avec un mélange d'eau et d'encre qui va être ensuite déposé sur un blanchet. Et le blanchet, il va déposer directement sur la feuille. Et une machine comme ça tourne tout le temps? Est-ce qu'il y a des horaires, genre, est-ce que tu peux travailler la nuit? Oui, les machines sont tellement chères qu'il faut les rentabiliser. Donc par exemple, ici on tourne en 3/8, de 6h à 14h, de 14h à 22h et de 22h à 6h la nuit. Donc ce que tu as expliqué Lucas avec les plaques, Ouais. donc voici une feuille sortie directement d'une machine. Ouais. Et c'est à l'aide de ces plaques, donc des superpositions, que ça va donner une feuille imprimée. Sur la plaque, ça va être tous les motifs Ok. de la feuille qu'on va imprimer. Sur cette image avec les 4 couleurs, le rouge, il a participé à faire ça. Ouais. Et donc là, ça là, in fine, ça va être quoi? Ça va être... Parce que ça va pas rester poster, ça va être une espèce de magazine ou un truc comme ça, c'est ça? Oui, là vous voyez, on a des traits de coupe, donc ça va être Ça, là. coupé et plié. Et donc ça, c'est encore ton métier à toi? Non, on va aller au façonnage et je vais vous montrer ça. T'as trouvé facilement, toi, ton alternance? Vraiment très facilement. Et donc leur but c'est de me former et ensuite de me garder. Ah oui, ils veulent te garder après, ok. Donc, parce que c'est un milieu qui recrute en fait. Toujours en permanence. Donc là ici on est dans l'atelier façonnage, donc Ok. l'atelier finition. Ouais. Et je vais tout de suite t'emmener voir Anthony, Ouais. le responsable. Allez. Donc, Anthony, tu es responsable de l'atelier façonnage. C'est ça. En quoi consiste ce métier du coup? Alors, ce métier consiste à faire que tous mes collaborateurs aient ce qu'il faut. Il y en a qui plient le papier, il y en a qui encartent et piquent le papier pour faire des brochures, et il y en a également qui collent pour faire des livres. D'accord. Là, par exemple. Là, c'est du papier qui est sorti d'impression, que vous avez vu tout à l'heure avec Tim. Ouais. Et ce papier, ensuite, il va être plié d'une certaine façon pour qu'on puisse ensuite avoir ce qu'on appelle un cahier. Un cahier D'accord. qui est plié avec l'ordre des pages. Et Ces donc, cahiers tout sont assemblés les uns après les autres, Ouais. et ça devient après un livre ou une brochure. Et donc ici, on utilise des machines, quoi. Il y a personne Exactement. qui plie. Non, à la main. Genre, par exemple, les découpes, ça se fait au massicot ou c'est Oui, pareil, vous avez tout à des fait. machines. Ah, c'est ça, au massicot. On a également un massicot. ouais. Allez, je connais un mot technique. C'est quoi ta formation à toi? Alors moi j'ai fait un BEP impression et puis ensuite je me suis spécialisé dans le façonnage, donc tout ce qui est façonnage et tout ce qui se passe après l'impression. Avec ton BEP, t'as pu rentrer direct responsable? Non, j'ai passé différentes étapes, donc j'ai commencé comme conducteur plieur, donc Ouais. les plieuses sont toutes les machines qui sont ici, Ouais. celle-ci, Ok. celle-ci, celle-ci. Ensuite j'ai fait de l'encarteuse piqueuse qui sert à faire des brochures, donc on a Ouais. ces deux matériels qui sont ici, Toute Et la ici, chaîne là-bas. là, c'est ça? Toute la chaîne. toute la chaîne qui est ici, donc les margeurs, la station de piqûre, le massicot et la réception. Donc ça permet de faire une brochure. Et ensuite j'ai fait 2 ans et demi de colle, donc de chaîne de dos carré collé, reliure brochure. Et c'est ce matériel qui est là-bas. D'accord. Ah oui, ok. Donc t'as vraiment touché à tout. Voilà. Tu le connais par cœur ce plateau, quoi. Oui, oui, Ok. Ce qui est pas plus mal quand tu dois à ton tour manager des gens. exactement. C'est pas mal de connaître le métier. Savoir quoi. de quoi on parle. C'est ça. C'est un truc de fou, l'évolution d'Anthony. Oui, il a vraiment évolué en passant partout, quoi. C'est ouf, quoi. Et là, on sort de l'immeuble, tu m'emmènes où, là? Je t'emmène vers le routage. Le routage, et c'est pas dans le même immeuble, du coup? Non, parce que c'est tellement grand qu'il y a besoin de plus de bâtiments. Ok, bon, bah, on part en promenade alors. C'est parti.
Bon, on a changé d'ambiance. On a vu avec Tim ce qui se passait pour imprimer un document, donc la page blanche, la pré-presse, l'impression, le façonnage. Maintenant, avec toi, on va voir le routage et la logistique. Déjà, ma première question, c'est quoi la différence entre le routage et la logistique? La grande différence, en fait, c'est que le routage, ça va consister à prendre un ensemble de documents qui auront été imprimés par nos soins et ensuite à faire le travail de le conditionner à l'unité pour pouvoir l'envoyer chez un consommateur final. Donc concrètement, tu as imprimé des courriers? Ouais, donc on va imprimer un magazine où on va imprimer des courriers et notre client va nous demander non pas de le livrer chez lui dans sa zone de stockage, mais directement de le livrer chez un consommateur final, donc la personne par exemple qui s'est abonnée au magazine. Donc souvent ça va être mis sous enveloppe, affranchi et expédié. Et donc le métier lié à ça, c'est agent de routage? Il y a des machines qui sont spécialisées pour le routage, pour l'automatiser, que ça aille très vite et que la mise sous enveloppe se fasse. Donc là oui, il y a des compétences très particulières chez les routeurs et nous en l'occurrence on a un partenaire à quelques centaines de mètres de chez nous. Donc oui, donc vous avez pas l'étape routage, elle est pas en interne, non. Mais par contre, vu où on est là, il y a une étape logistique ici, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors là derrière vous, vous avez des espaces de stockage et donc là en termes de compétences et de métiers, c'est un métier de logisticien ou d'opérateur logistique. C'est des métiers où du coup on va être à cheval entre l'informatique, la commande des clients, et le picking dans des stocks, la préparation de la marchandise pour l'expédition et la saisie de l'expédition pour que la marchandise elle parte chez le client. Ok, et c'est des métiers qui demandent des formations particulières. Ici, on recrute des gens qui ont un diplôme particulier pour ça? Je dirais que le métier de logisticien, c'est un métier assez transversal que toutes les entreprises qui font du stockage peuvent en avoir besoin. C'est un métier qui peut s'apprendre à partir du moment où on est rigoureux et qu'on est à l'aise à la fois avec l'informatique et avec l'organisation dans l'espace. C'est un métier qu'on peut apprendre sur le tas. Nous, de notre côté, en termes de recrutement, on essaye d'aller chercher des jeunes qui ont déjà une formation pro, qui vont aller faire à l'école. Ceci étant dit, on a aussi des parcours plus atypiques où pendant la saison, on a un jeune qui va venir en renfort sur une ligne de production parce que on a besoin de pouvoir répondre à une demande d'un client. Et puis parce que il montre de la motivation et puis de l'intérêt pour le poste de travail. Et ça devient derrière, on va le recruter et puis après il va avoir un parcours en interne. Donc on a à la fois des parcours plus tradis, école et ensuite intégration sur le long terme. Et puis des parcours un peu atypiques ou des parcours sur le tas. Je sais pas comment tu les appelles, mais des gens qui arrivent un petit peu parce qu'il y a un besoin ponctuel et qui en fait intègrent durablement l'entreprise. Et on a plein d'exemples. On a un boulanger qui est devenu imprimeur. On a pas mal d'exemples de parcours qui se sont forgés en étant chez nous. Tac. C'est bon, tu te reconnais ici? Mais en fait, c'est immense ici. Vous êtes combien au total? On est 140 salariés, 30 corps de métiers différents. 30 métiers différents? Ah ouais. Direction Camille. Camille? Camille. Ok. Camille, enchantée Camille. Camille, du coup, là, toi, tu es dans le support, dans le commercial. Là, on a vu les 4 étapes d'avant et techniquement, la tienne, c'est la première, c'est ça, non? C'est ça, en effet. Moi, je reçois la demande client, donc qui peut être particulier ou professionnel. Je la lis, je la traite. Si j'ai des questions, j'appelle le client et ensuite, j'édite le devis et je lui envoie ma lettre d'offre. Et ensuite, il y a les relances commerciales, etc. Si vous voulez, je peux vous montrer avec quel logiciel on travaille. Toi, aujourd'hui, tu es capable de savoir combien ça coûte un flyer à imprimer 1000 fois, 2000 fois? Oui, à peu près. Alors, on n'a pas de grille établie, mais on va dire qu'on a un tarif standard. Donc, en fait, on va venir, on va mettre la référence ici. Ensuite, ici, on va venir mettre ce qu'on va mettre à l'intérieur, le nombre de pages, si c'est noir, quadrille, le papier. On appuie sur calcul et on a le prix. Ah, le logiciel, vous l'avez prédéfini pour que vous calculez les prix. Voilà, exactement. Le logiciel, lui, va aller au plus court, la meilleure optimisation. Mais des fois, la meilleure optimisation, c'est pas forcément la bonne. Donc, il faut bien regarder l'imposition des feuilles, faire des cahiers de 32, des cahiers de 16. Ça, c'est sur une feuille blanche qu'on a vu tout à l'heure. Exactement, voilà. Donc, il faut regarder si l'imposition est bonne. Parce que si j'envoie un prix, mais que mon imposition n'est pas bonne, et je peux le recommencer, et en fait, ça va coûter plus cher ou moins cher. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître aussi l'imposition. Là, tu fais un peu de la pré-presse. Un petit peu, oui, voilà. Ça, tu les as pris à l'école? Ça t'a fait quoi comme formation? Non, moi, j'ai fait un BTS commerce basique.
sur 2 ans à La Roche-sur-Yon et j'étais ici en apprentissage. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? De vraiment maîtriser toute la chaîne graphique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers en fin de compte. Voilà, de connaître un peu les spécificités de notre métier, c'est ce qui me plaît le plus. Toi, en tant que commercial, t'es amené à bouger en dehors de l'imprimerie? Alors moi je suis commerciale sédentaire, donc je vais faire 1 ou 2 rendez-vous par mois maximum. Par contre on a d'autres commerciaux qui eux prospectent beaucoup plus, donc ils sont en rendez-vous la moitié de la semaine. Donc chez nous c'est par secteur, donc tous les soirs ils rentrent chez eux, mais quand même la moitié de la semaine ils sont sur la route et l'autre moitié ils sont ici à traiter leurs mails, leurs demandes, faire aussi un peu de suivi sur certains travaux. Ok, ça y est, on a découvert les 5 étapes de l'impression. Si un de ces métiers vous a tapé dans l'œil, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site métiersdel'imprimé.fr. On vous met les liens en bio. À bientôt!